الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, le Seigneur de l'univers, paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue sur notre chaîne Comprendre l'Islam, chaîne qui vous permet de comprendre cette religion par la meilleure compréhension. Et bienvenue dans ce cours de Al-Qur'an wa Tajwid, avec Tajwid wa Al-Qur'an, le cours qui nous parle des règles de At-Tajwid, les règles qui nous permettent de lire convenablement, correctement le Coran. Ensuite, la pratique, c'est-à-dire la lecture du Coran. Et nous sommes toujours avec notre document Tuhfatul Atfal wal Ghilman, le trésor des enfants, document édité par Cheikh Suleiman Al-Jamzouri, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous sommes au niveau du chapitre Ahkamu al-Mimi as-Sakin, les règles de Mim as-Sakina, cette mim qui porte Sukun, la lettre Mim. Lorsqu'elle ne porte ni fatha, ni kasra, ni dhamma, elle porte forcément sukun. Que ce sukun soit apparent ou non. Qu'il soit apparent ou non, c'est sukun. Donc c'est mim as-sakin. Et cette lettre de mim as-sakin a trois règles, comme nous l'avons vu. Le cheikh il dit ahkamuha thalathatun liman dabat ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. La lettre mim as-sakin a trois règles. La première, c'est al-ikhfa, c'est la dissimulation que nous avons apprise dans le cours précédent, dans le cours passé. Et il y a al-idgham, qu'on appelle l'assimilation. Il y a al-idhar, qui est l'apparence. Et aujourd'hui, nous allons prendre la deuxième règle, qui est al-idgham. Le cheikh il dit, rahimahullah, wa thani idghamun bimithliha ata wa sammi idghaman saghiran ya fata. Il dit wathani, la deuxième règle de mim as-sakin, idghamun, c'est l'assimilation. L'assimilation, c'est la fusion. Bimithliha ata, lorsqu'une lettre semblable vient. C'est-à-dire lorsque la lettre mim as-sakin est suivie d'une lettre semblable, c'est-à-dire d'une mim, voilà, d'une lettre mim, on applique ce qu'on appelle al-idgham. Ensuite, il dit wasammi idghaman, nomme cette règle de idgham saghir. Wasammi idghaman saghiran, nomme cette règle de petit idgham. De petit idgham, ya fata, toi jeune. C'est ça la traduction de ce vers. Pour ce qui est de l'explication, c'est simple. La seconde règle, la deuxième règle de mim as-sakin, c'est al-idgham. Al-idgham, c'est l'assimilation. Et là aussi, c'est l'assimilation labiale. Ça se passe au niveau des lèvres. Au niveau des lèvres, parce que toutes les deux lettres ont un même point d'articulation, parce qu'il s'agit d'une même lettre, mim et mim. La deuxième règle, donc, c'est l'assimilation labiale, al-idgham. Et quand est-ce qu'il faut faire cette fusion? C'est lorsque la lettre mim as-sakin est suivie d'une lettre mim aussi, d'une lettre mim également. Lorsque mim sakin est suivi de mim, on fusionne, on prend la lettre mim as-sakin, on l'introduit dans la seconde, qui est vocalisée, qui est mutaharrik. Exemple, quand je prends lahum, maghfiratun. Lahum se termine par mim as-sakin. Maghfiratun commence par mim al-mutaharrik, mim vocalisé, qui porte haraka, c'est-à-dire qui porte ici fatha. On doit donc faire la fusion. On dit lahumma, lahumma, lahum maghfiratun, lahum maghfiratun. Et lorsqu'on fait la fusion, on applique ce qu'on appelle la shadda, l'accent. Ensuite, la runna, parce que la lettre mim, elle porte ce qu'on appelle la runna, qui est la nasalisation. On dit donc lahum maghfiratun. At'amahum min ju'. At'amahum se termine par mim as-sakin.
Min ju' commence par une lettre mim qui est vocalisée, qui porte kasra. On fusionne donc. At'amahum min ju'. At'amahum min ju'. Voilà. Et on appelle cette règle de idgham saghir, petit idgham. On parle de petit idgham lorsque la première lettre qui est introduite, c'est elle qui porte sukun. Lorsque donc une mime qui porte sukun est introduite dans une mime qui porte kasra, fatha ou dhamma, qui est donc vocalisée, on parle de petit idgham. On parle donc de petit idgham lorsque la fusion est faite entre deux lettres et que parmi ces deux lettres, c'est la première qui porte ce qu'on appelle le sukun. Parce que la fusion, il faut forcément deux lettres. Lorsque c'est la première lettre, quand c'est la première lettre qui porte sukun, on parle de idgham as-saghir. Et là, dans ce cas précis, c'est la lettre, c'est-à-dire c'est la première lettre qui est mim as-sakin qui porte sukun. Donc c'est pourquoi le cheikh dit wasammi idghaman saghiran ya fata, nomme ce idgham du petit idgham, toi jeune. Bref, la deuxième règle, c'est al-idgham. C'est donc l'assimilation, c'est la fusion. C'est le fait d'introduire la première lettre dans la seconde. Et la première ici, c'est mim as-sakin. La seconde, c'est mim mutaharrik, mim vocalisé. Mim qui porte soit fatha ou dhamma ou kasra. Donc, c'est cette fusion qu'on appelle ici al-idgham. C'est la deuxième règle donc. Et quand tu fais al-idgham, il faut forcément qu'il y ait ce qu'on appelle la shadda. Donc, l'accent. Parce qu'on a doublé les lettres. Il s'agit donc de deux lettres. Il y a donc ce qu'on appelle la shadda. Il y a également la nasalisation, la ghunna, parce qu'il s'agit de mim. Mim et nun, ce sont deux lettres qui portent ce qu'on appelle la ghunna. Il dit donc wathani, la deuxième, la seconde règle, idghamun, c'est l'assimilation, bimithliha ata, lorsque son semblable vient. Wasammi, nomme ce idgham, idghaman saghiran, du petit idgham, ya fata, toi jeune. On a donné des exemples, c'est comme lahum maghfiratun, at'amahum min ju'. Barakallahu fikum, ne quittez surtout pas. Nous marquons la pause habituelle pour revenir juste après et lire la sourate At-Takathur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Bienvenue dans la deuxième partie de ce cours et nous allons aujourd'hui lire la sourate At-Takathur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Voilà. Alhaakumut takathur. N'oubliez pas que la lettre lam porte sukun. On ne dit pas donc allez. On ne fait pas de l'agitation, de qalqala. On dit alhaakumut takathur. Takathur. Et ici, c'est la lettre tha qui est différente de As-sin. On ne dit pas donc at-takathur, on dit at-takathur. Alhaakumut takathur. Et on s'arrête par sukun. Et la lettre ra, lorsqu'elle porte sukun, elle est emphatique quand elle est précédée de dhamma. On dit donc alhaakumut takathur. Hatta zurtumul maqabir. Zurtumul maqabir, on ne dit pas zurtumul maqabir, on dit zur. Parce que ra ici porte sukun aussi. Zurtumul maqabir, mim est légère,
Qaf est emphatique, maqa, on ne dit pas donc moqa. Hatta zurtumul maqabir. Et ra ici à l'arrêt, elle porte sukun, elle est légère, elle est muraqqaqa parce qu'elle est précédée de kasra. Lorsque ra porte sukun et qu'elle est précédée de kasra, elle est légère, elle est muraqqaqa. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Et il faut faire beaucoup attention au niveau du ayn qui porte sukun. On ne dit pas ta'alamun, ta'lamun. Et nun à l'arrêt, à ce qu'on appelle al-bayniya ou at-tawassut. Donc, il ne faut pas couper complètement la voix. Il ne faut pas aussi laisser la voix continuer, comme dans les lettres de ar-rakhawa. Thumma, ici, nun mushaddada, on l'a prise, il faut faire apparaître la ghunna. Thumma, il faut donc la nasalisation. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. La tara, la lettre ra, lorsqu'elle porte fatha, elle est emphatique, il y a mufakhama. La tarawunna, nun porte shadda, donc il faut faire la nasalisation. La tarawunna al-jahim. Thumma, donc faire la nasalisation. La tarawunnaha, même chose. Ayna al-yaqin. Thumma, même chose. La tus'alunna, même chose. Yawma idin anin na'im. Là, nous avons tanwin et qui est suivi de ayn. La lettre ayn fait partie des lettres de al-idhar. Donc, il faut faire ce qu'on appelle al-idhar. Donc, faire apparaître la lettre nun qui est dans le tanwin sans pour autant faire une nasalisation. Donc, yawma idin anin na'im, nun mushaddada. Il faut donc faire ce qu'on appelle la ghunna. Revenons pour lire pour une deuxième fois. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah fasse que vous lisez correctement le Coran et qu'Allah facilite les cours pour nous. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.